Covid-19 è il nome di una malattia virale. Covid-19 est le nom d'une maladie virale causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Les coronavirus sont une famille de virus responsables d'infections touchant principalement les voies respiratoires, avec des formes bénignes comme le rhume et des formes sévères qui peuvent nécessiter une hospitalisation. Comment le virus se transmet-il? La transmission peut se produire directement d'une personne infectée à une autre ou indirectement par contact avec des objets dans l'environnement autour de la personne infectée. Dans le premier cas, la personne infectée émet le virus dans l'air en toussant, en éternuant ou simplement en parlant. Une personne sensible et non protégée proche de la personne contagieuse peut respirer l'air contenant le virus et contracter l'infection. En cas de transmission indirecte, le virus émis par la personne contagieuse se dépose sur les surfaces qui l'entourent. Une personne sensible en touchant les surfaces peut porter le virus à la bouche par les mains et contracter ainsi l'infection. Alors, comment prévenir la transmission de l'infection? Les stratégies utilisées visent à mettre des barrières physiques aux autres entre la personne contagieuse et son entourage. Tout d'abord, il est important de se faire vacciner afin de créer des défenses immunitaires contre le virus dans notre corps. Les vaccins n'annulent pas, mais réduisent considérablement le risque de contracter l'infection ainsi que le risque d'avoir une maladie grave. La personne contagieuse doit alors être isolée dans un environnement qui lui est dédié et dans lequel les autres n'entrent qu'avec les protections nécessaires. De cette façon, la personne contagieuse n'entrera pas en contact avec d'autres personnes et ne pourra pas transmettre l'infection. Pour les personnes entourant la personne contagieuse, les principales règles sont l'utilisation du masque facial à utiliser chaque fois que vous vous approchez de la personne contagieuse et dans les lieux publics conformément à la réglementation en vigueur. Hygiène des mains avec des solutions hydroalcooliques. Hygiène environnementale qui comprend le nettoyage des surfaces et l'aération des pièces, l'ouverture régulière des fenêtres. Compte tenu du mode de transmission du virus par voie aérienne et du fait que toutes les personnes contagieuses ne sont pas symptomatiques et donc non identifiées, une autre mesure importante est la distanciation sociale, c'est-à-dire maintenir une distance physique avec les personnes qui nous entourent. Quels troubles le Covid-19 provoque-t-il? Le Covid-19 peut se manifester en diverses manières. Il peut avoir des formes bénignes et des autres formes plus compliquées, notamment en présence de facteurs de risque tels que la vieillesse et d'autres maladies, par exemple les maladies cardiovasculaires. Le Covid-19 est principalement une maladie respiratoire et peut se manifester par un toux et des difficultés respiratoires, par une rhinorrhée, nez qui coule, et une mal de gorge. Habituellement, il y a de la fièvre, des maux de tête et des douleurs ostéomusculaires généralisées. Dans certains cas, des troubles gastro-intestinaux sont associés, comme des nausées et des vomissements. Certains signes spécifiques de Covid-19 sont la réduction de l'odeur et l'altération des goûts. Cependant, il faut se rappeler que dans un certain nombre de cas, les personnes infectées par le coronavirus ne présentent aucun symptôme. Lorsqu'il y a suspicion de Covid-19, le test à réaliser est représenté par des prélèvements nasopharyngés. Ceux-ci sont disponibles dans les pharmacies et les établissements de santé. Renseignez-vous sur les lieux les plus proches de chez vous, mais peuvent également être effectués à domicile. Que faut-il faire pour le cas de Covid-19 et les contacts? Une bonne gestion de cas et des contacts est essentielle pour contrôler la transmission et l'infection et assurer les soins adéquats aux personnes qui en ont besoin. En cas de suspicion de Covid-19, un professionnel de santé doit être contacté pour réaliser un test de confirmation. En cas de résultat positif, la personne infectée doit être isolée et surveillée pour évaluer éventuellement l'apparition de troubles graves.
comme une insuffisance respiratoire. Les contacts du cas positif doivent être surveillés pour détecter l'éventuelle apparition du trouble et éventuellement être testés. Rappelons-nous que même une personne infectée, mais apparemment en bonne santé, peut transmettre l'infection à d'autres personnes. Pour conclure, il est important de rester informé de l'évolution des dossiers et des règles à suivre. Respectez les règles d'hygiène pour la prévention de la transmission. Si vous avez des affections compatibles avec le Covid-19, consultez un professionnel de la santé.